Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort pour les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce samedi 6 juillet et qui sera positionnée sous le signe du Cancer. Donc bien évidemment il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres. Je vous invite à aller calculer votre thème astral sur le site Evozone qui est assez complet et assez rapide en plus pour calculer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas leur thème astral, et bien sûr prenez uniquement comme ça vibre à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être en fin de semaine ou en fin de week-end, car comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après, donc n'hésitez pas à l'enregistrer pour justement la revisionner dans le week-end. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai mon mois de juillet qui est disponible en ligne. Et bien sûr, qui dit nouvelle lune, dit nouvelle intention, dit nouveau cycle. C'est le moment de manifester. Après, il n'y a pas de meilleure technique qu'une autre pour manifester. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et la visualisation. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dominante principale de cette nouvelle lune, donc qui sera sous le signe du Cancer. Alors, quelle va être l'énergie principale autour de cette nouvelle lune? On a la 5 de bâton, donc attention aux conflits. Avec cette carte, il y aura peut-être des conflits, mais ça peut être des conflits intérieurs. Et pour d'autres, ça va être le moment justement de se challenger, de se mettre un défi. Donc là, ça va dépendre de chacun, bien évidemment, cette 5 de bâton. La 5 de bâton, elle n'est pas forcément négative, parce que dans le côté positif, la 5 de bâton, c'est on se met des nouveaux objectifs, un nouveau challenge, on sort de sa zone de confort. Et dans le côté négatif, c'est qu'on est un petit peu à fleur de peau, donc en conflit intérieur, ou attention, on conflit aussi avec l'entourage. Et ici, on a la 4 de coupe, donc on voit qu'il y aura une certaine frustration, peut-être. Attention ici avec la 3 de coupe derrière, parce que la frustration pourra emmener à des excès à côté, soit des excès alimentaires, etc. etc. Donc attention de ne pas combler la frustration par autre chose. Voilà, donc on va aller voir d'un point de vue général ce qui ressort. Après, on ira voir d'un point de vue sentimental, émotionnel. Et après, on ira voir aussi les messages que l'on peut avoir avec l'oracle. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. Alors, on a la 4 de coupe qui ressort. Donc, on voit qu'ici, il y aura une frustration qui va être là autour de cette nouvelle lune. Donc, ne vous inquiétez pas, ça passe. Comme vous le savez, les énergies, ça passe. Donc, il ne faut pas trop y prêter attention, même si je sais que ce n'est pas facile. On a la 2 de pentacle. Avec la 6 de coupe, ouais. Donc, on voit qu'il y aura peut-être beaucoup de nostalgie, justement, et que par rapport à ça, ce sera peut-être des manques de l'enfance, tout simplement. De la nostalgie, par exemple, de quand, je sais pas, moi, on allait chez la grand-mère, par exemple, et qu'on buvait le chocolat chaud. Des petites choses comme ça, toutes simples, en fait, mais auxquelles on va penser que ça pourra créer, en fait, une instabilité, je pense, émotionnelle, du coup, ou plutôt une frustration, parce qu'il y aura le... Qu'est-ce qu'on était bien à l'époque, vous voyez ? On a la 7 de pentacle. Et pour certains, ça va être envie de prendre la décision et justement de recréer ces souvenirs-là. Vous voyez, donc pour certains, ça va être si vous avez un rêve d'enfant, justement, ça va être de vous diriger vers ça. Parce que peut-être qu'actuellement, il y aura une frustration parce que soit on ne se sent pas bien au niveau du professionnel ou soit dans une situation telle ou telle, ça peut être au niveau du personnel, peut-être au niveau de l'environnement, etc. Une envie peut-être aussi de faire le ménage autour de soi. Et là, on voit qu'il y aura une prise de décision pour justement amener à bien. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que là, il y aura une sorte de transmutation de quelque chose qui est frustrant et qui est instable. Justement, on prend une décision pour changer, si vous voulez, cette émotion. Et c'est peut-être ici plutôt un défi. Vous voyez ? En tout cas, on voit qu'il y aura des prises de décision, mais pas... En fait, des prises de décision pour l'avenir, vous voyez, parce qu'ici, on voit que ça va être le moment, justement, de planter des graines pour pouvoir récolter plus tard.
Ouais. Et peut-être du mal à y voir clair au niveau de l'intuition, pourtant en cancer hein, qui est très intuitif. Mais ici, on voit qu'il y aura peut-être la peur d'être dans une illusion ou la peur de ne pas recevoir bien les signes ou de ne pas bien les interpréter. Peut-être que les rêves vont justement être forts et du coup, ben, quand on va revenir à la réalité, ben, il y aura cette frustration qui sera là. Donc là, il y aura ce besoin peut-être d'ancrage hein, qu'il faudra faire attention autour de cette nouvelle lune. Ouais. Parce qu'ici, on voit que pour certains, justement, il y aura un besoin d'aide extérieure. Soit on va voir un kinésiologue ou ne serait-ce que d'en parler à quelqu'un autour de soi. Ne pas hésiter à demander de l'aide, justement, si vous êtes perdu dans une situation. Mais attention, pour d'autres, ça va être peut-être justement une envie d'un projet professionnel, mais de se dire, bah non, financièrement, je ne peux pas, donc il va falloir que je mette de côté ou que je trouve une solution pour justement pouvoir aller là où je veux aller. Ouais, parce qu'il y aura l'impression peut-être d'être enfermé dans une situation qui ne convient pas, voyez, et une envie justement de se sortir de cette situation. Ouais, donc là en fait, il faudra croire justement à votre idée. Donc là, comme c'est général, ça va dépendre, hein, si c'est au niveau du professionnel, une envie de changer de professionnel, ou une envie de déménager, ou une envie de faire du ménage autour de soi, hein, ou de changer une habitude de vie, etc. Hein. Là, ça dépend vraiment de chacun parce que c'est du général, ne l'oubliez pas. Mais ici, il va falloir croire en son idée et sortir quelque part de cette zone de confort. Parce que quelque part, ça tient à chacun de faire ce changement. Personne ne peut le faire pour nous. Ça vient de nous, vous voyez. Et là, quelque part, il y aura besoin de sortir de ces angoisses. On a la 10 de Pentacle. On a cette 5 de bâton hein, avec cette roi de coupe. Donc là, faites attention peut-être au conflit avec l'entourage hein, qui sera peut-être présent. Ici, il va falloir justement être dans l'empathie, peut-être se mettre à la place de l'autre et aussi d'écouter ses propres émotions. Peut-être qu'il y en a qui vont justement venir beaucoup vers vous pour vous demander conseil autour de cette nouvelle lune. Mais ça peut être aussi justement encore une fois, de se mettre un défi pour justement aller là où on souhaite aller. Vous voyez, avec ce roi de coupe, c'est au niveau émotionnel. Parce que j'ai l'impression que c'est les émotions qui vont être plus touchées hein, autour de cette nouvelle lune. Même si on voit qu'il y a un changement qui est à faire et qui est nécessaire, mais que ce changement, il ne va pas se faire tout seul. Il va falloir sortir de sa zone de confort et se mettre au défi, se mettre au challenge et de ne pas vouloir aller trop vite, de prendre son temps, de planter des graines. Parce que si on va trop vite, quelque part, on n'ira pas jusqu'au bout. C'est plus d'avoir un objectif sur le long terme pour créer ce changement. Ici, j'ai l'impression qu'elle va pousser un petit peu à ça, à regarder ce que l'on n'aime pas dans notre vie. Et par rapport à ce que l'on n'aime pas dans notre vie, eh ben, on le change. Vous voyez? Donc, elle va nous mettre un petit peu face à ça. Voilà, et peut-être pour d'autres, ça va être tout simplement de changer de croyance ou peut-être de sortir des croyances limitantes. Hop, on va aller voir d'un point de vue sentimental, émotionnel. Donc là, c'est The Light Seers Tarot. On a la 7 d'épée, donc là, il y aura peut-être une tendance à refouler ou à fuir hein, une situation. Il faudra faire attention de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas être dans un idéal non plus, dans une situation. On a la 3 de bâton avec la lune. Avec cette 8 d'épée. Ouais, en fait, j'ai l'impression ici que cette nouvelle lune, hein, elle va être quand même assez forte, on va pas se le cacher, parce que j'ai l'impression qu'elle va quelque part nous pousser à aller vers l'avant, à regarder un petit peu dans les profondeurs ce qui nous angoisse pour reprendre cette confiance en nous. Vous voyez, pour justement sortir victorieux. J'ai l'impression qu'elle va vraiment pousser à ça, hein, la nouvelle lune, pour aller dans cette reconnaissance personnelle. Vous voyez ? Ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose du passé, hein, qu'il y a une culpabilité quelque part à libérer. Ça peut être dans une relation existante, hein, soit avec votre famille ou avec un ami ou avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a une culpabilité ou un pardon justement à libérer.
Alors ici, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre possible. Hein, et si vous êtes en couple, il peut y avoir une ouverture possible. Mais ce sera après un pardon. Vous voyez, on voit qu'il y aura besoin de, quelque part, faire tomber les masques. On a l'étoile. Donc oui, là, ça va être le moment justement de faire ces demandes par rapport à ce que l'on désire. Vous voyez, même si ce n'est pas vraiment ce que l'on désire, c'est ce que l'on a besoin pour justement être épanoui. On a le roi de coupe. Donc là, il y a quelqu'un de votre entourage qui peut être stressé hein, autour de cette nouvelle lune. Ou ça peut être vous avec ce roi de coupe. Mais ici, on voit qu'il y aura un stress émotionnel. Mais comme je vous ai dit, ce sera que passager. On a le fou parce qu'on a quand même cette libération. Vous voyez? Oula. Excusez-moi, j'ai failli te faire tomber la perche. Mais ici, on voit une libération émotionnelle qui va amener vraiment à une reconnaissance. Donc ici, il va falloir un petit peu faire une sorte d'introspection, en fait, de regarder qu'est-ce qui angoisse, en fait, au niveau émotionnel. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour ne plus angoisser. Et là, il va falloir vraiment être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son intuition. Et surtout, y croire justement à cette guérison émotionnelle qui ici est tout à fait possible. On a la 9 de coupe avec la 10 de coupe. Donc, on voit quand même qu'il y aura beaucoup d'amour autour de cette nouvelle lune. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura possibilité de régler une problématique. Si vous êtes en conflit avec la personne de votre cœur ou qu'il y a une problématique dans votre couple, on voit que ça va être le moment justement de faire tomber les masques. Mais ça passera par un pardon si bien sûr vous voulez avancer avec cette personne. Hein. Là, ça dépend vraiment de chacun, encore une fois. Pour ceux qui veulent avancer et ne pas être dans une répétition de schéma, on voit qu'il pourrait y avoir cette ouverture. Par contre, attention à libérer le passé pour ne pas justement repartir dans cette répétition de schéma. Et vraiment, ça va être de croire justement, de reprendre cette confiance en soi, que l'amour, il existe, que l'amour, on peut le trouver hein, pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui doutent un petit peu sur leur relation, mais ça passera par une prise de confiance en soi. Et en tout cas, surtout d'être dans l'amour autour de cette nouvelle lune, et vraiment bien au niveau du foyer, c'est ce qui pourra justement aider à aller vers cette reconnaissance personnelle. Et on voit que pour d'autres, hein, il y a peut-être des nouvelles inattendues qui vont arriver et qui vont justement donner cette reconnaissance. Ah j'y croyais plus. Finalement, les nouvelles, elles sont là. Pour ceux qui attendent un retour. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir avec l'oracle bleu. Autour de cette nouvelle lune, toujours. Hein. Alors là, on a les études. Donc là, ça va être le moment de vous pencher justement sur quelque chose. Donc que soit vous voulez étudier ou apprendre ou vous former. Hein. Mais pour d'autres, ça va être d'écrire justement. Pour d'autres, ça va être d'écrire un petit peu comme un journal pour faire un petit peu le bilan émotionnel. Ou tout simplement pour libérer les émotions. Ça peut être aussi d'écrire à quelqu'un que quelque chose pour justement dire tout ce que l'on ressent. En tout cas, ici, on voit que ça va être le moment justement d'approfondir en tout cas une thématique que chacun souhaite dans sa vie. On a l'initié, vous voyez, ici, ça peut nous parler vraiment d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Hein, mais pour d'autres, ça va être vraiment d'apprendre à recevoir les messages. Hop, excusez-moi pour le téléphone de ma fille. C'est les vacances pour le collège, là. Donc, du coup, elles sont à la maison. Mais ici, pour certains, il peut y avoir un éveil spirituel par rapport à l'initié. Ça peut être de s'initier justement à apprendre des choses, par exemple, reliées à l'Égypte ou reliées à... Peu importe, vous voyez, par rapport à vos croyances. Mais pour recevoir justement des messages et voir un petit peu plus large. Vous voyez ici, autour de cette carte, que j'aime beaucoup de l'initié, c'est on regarde partout autour de soi. Vous voyez, c'est une ouverture à 360 degrés. Pas une ouverture à 90, c'est une ouverture à 360 degrés. Donc, ça va être le moment de voir les choses de façon plus large et d'écrire par rapport à ça, soit nos attentes, soit nos ressentis, etc. Mais pour d'autres, ça va être d'apprendre, justement. Et surtout, faites attention aux synchronicités et aux messages ou aux ressentis que vous aurez autour de cette nouvelle lune. On a l'âme sœur ici.
Pour certains d'entre vous, ça va être le moment justement de manifester à vous cette âme sœur si vous êtes célibataire, hein, de poser vos intentions, de décrire la personne telle que vous la souhaitez pour justement l'attirer à vous. Et pour d'autres, ici on voit qu'il y a clairement des messages qui arrivent de la part de la personne de votre cœur. On a la jeune fille, donc ça c'est vous si vous êtes une jeune consultante, ou ça va être de retrouver justement son innocence, son enfant intérieur, ce côté subtil que l'on a en chacun de nous. Mais ici on voit quand même des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, qui arrivent en se recentrant sur soi. En fait, de se recentrer sur soi, ben, les messages vont arriver. On a les arts. Hein. Donc pour d'autres, ça va être vraiment au niveau de l'art, ça va pas être forcément au niveau d'une formation, etc. Mais ça va être justement d'écouter la musique, des vibrations qui vous font monter en énergie. Ou d'autres, ça va être de faire du sport, de danser, de dessiner, etc. On a la bienveillante. Donc ici, il va falloir être bon avec soi-même. Vous voyez, de ne pas être trop dur, d'accepter les émotions, d'accepter les ressentis pour justement pouvoir les libérer, mais surtout être dans l'amour de soi. On a l'eau. Hein. On voit quand même qu'il y aura beaucoup d'émotions. Hein. Pour moi, ici, c'est un défi en fait. Si on change d'angle de vue ou si on voit les choses différemment ou si on est dans un pardon ou une libération, on voit que ça va être un cadeau au niveau de l'émotionnel. On a l'élévation. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a une prise de maturité émotionnelle, peu importe l'âge. Hein. C'est vraiment une guérison pour aller justement vers cette élévation. Et on a le pouvoir. Donc ça, on adore. Hein. Ici, l'oracle bleu, il est très confiant par rapport à cette nouvelle lune. Donc on voit, mais ça concerne vraiment ceux qui travaillent sur soi, ceux qui croient justement vers ce quoi ils veulent aller. Ici, par rapport à l'âme sœur, si ça ne concerne pas une relation sentimentale, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec soi-même. Voyez ? Là, voyez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression que pour ceux justement qui font ce travail sur soi ou qui sont dans cet éveil spirituel ou ce développement personnel, hein, peu importe, ben on voit qu'il va y avoir une élévation, mais qui va demander une phase d'apprentissage. Mais quand même qui ici va permettre de reprendre sa souveraineté, le pouvoir qui est à l'intérieur de soi, de réussir à s'exprimer et du coup d'être dans ce côté rayonnant. Hop, on va aller voir le petit message des anges. Donc par rapport à cette nouvelle lune, on a la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ici, ça rappelle la bienveillante. Hein. Mais ici, ça va être de se mettre au défi justement d'être bon pour soi. Le fait d'être bon pour soi, du coup, ça va amener de la gratitude. Et du coup, ça va vous faire manifester plus rapidement. Et dans tous les cas, ça va vous faire vous sentir mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à la revisionner plus tard si aujourd'hui elle ne vous parle pas. Parce que ça va dépendre vraiment de chacun. Mais ici, on voit que ça va être une nouvelle lune vraiment où il y aura un petit peu un défi, un challenge personnel pour pouvoir aller vraiment vers ce côté solaire, ce côté lumineux. Et ça va être le moment de le faire. Et pour ceux qui sont dans le travail personnel, ça va être facilité. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.